rester là. Bonjour, messieurs, dames. Je tiens à préciser, comme ça au moins ça sera précisé, s'il y a des questions sur Chelsea, je n'y répondrai pas. Je répondrai que sur Montpellier. Voilà. Il y en a qui ont dit que j'étais agacé. Ben, je suis agacé, donc je ne répondrai pas aux questions de Chelsea. Merci. Bonjour, ça commence bien. Tu continues à poser ta question quand même. Ah, quand même. Eh bien, c'est parfait. C'est la première question, c'est l'habitude maintenant sur les blessés. blessés. Vous étiez inquiet après le match, un petit peu après sur la blessure de Blaise, après le match à Saint-Etienne. Est-ce que c'est toujours le cas 2 jours plus tard? Alors bon, j'étais inquiet quand un joueur il sort parce qu'il a une petite douleur derrière la cuisse. On est obligé quand même d'avoir certaines inquiétudes. Blaise a passé des examens, il doit être en train de passer des examens à l'heure actuelle. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, bien sûr, le médecin surtout, le staff médical. C'est jamais bon signe, on va pas se mentir, mais on va voir la gravité et surtout espérer avoir la possibilité de le récupérer pas pour demain. Et c'est moi qui fais une entorse pour Chelsea. Voilà. C'est la première et dernière fois que je présenterai ce nom de club. Bonjour Laurent. À votre droite. Ouais. Vous nous avez souvent expliqué que dans le choix de la rotation des joueurs, vous deviez trouver un équilibre entre les blessures et l'implication mentale. Voilà, que les joueurs restent dans la compétition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez par rapport aux grandes échéances? Je ne prononce pas le mot. C'est très bien. Si vous faites un plan sur plusieurs semaines ou si vous ciblez plutôt un temps de jeu pour chaque joueur à respecter avant cette échéance. Voilà, avoir un petit peu votre mode de fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est une réflexion qui m'est personnelle. Mais voilà, il faut quand même aussi tenir compte des matchs que vous faites. Il peut se passer n'importe quoi dans un match. Vous programmez certaines choses, mais des fois, ça se passe comme vous l'avez programmé. Et à ce moment-là, vous restez sur votre idée, mais des fois, ça ne se passe pas du tout comme vous le pensez. Donc, il faut s'adapter. Pour faire court, pour ne pas rentrer dans les détails, je pars du match important, de l'équipe que j'ai en tête, du match important. Et après, en fonction de ça, je décline. Sur quelle durée? Comment ça? Sur quel mois, je décline, je prends après le temps du jeu, les performances aussi. Il ne faut pas aussi dire, voilà, je fais ça, ça et ça et ça, sans tenir compte de la performance. On a une idée directrice avec l'idée que les joueurs sont performants et que l'équipe gagne. Si ça arrive, c'est très bien. Si ça n'arrive pas, à ce moment-là, il faut être capable de changer et de réagir à certaines choses. À une contre-performance, par exemple, d'un joueur, à une blessure d'un joueur, à une suspension, ce qui peut être le cas. Donc, voilà, il faut avoir une idée directrice, mais il faut pas être rigide en voulant la respecter à tout prix. Mais le plus important, c'est d'essayer d'arriver à ton match X avec l'équipe la plus près possible que celle que tu pensais il y a 3 semaines, 4 semaines, un mois. Il peut se passer beaucoup de choses en 3 semaines, 4 semaines. Il peut y avoir un joueur qui est moins bien, un joueur qui, par contre, qui revient en forme. Donc il faut avoir une idée directrice, mais il ne faut pas quand même être rigide au point de dire quoi qu'il arrive, ça sera cette équipe-là. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Le match de Montpellier, est-ce qu'il sert... Là, il est embarrassé déjà. Rien que le fait de dire le match de Montpellier, je te sens embarrassé. Est-ce qu'il sert de répétition au match suivant ou au contraire, c'est l'occasion de voir d'autres joueurs évoluer parce que tu as déjà en tête l'équipe que tu veux aligner sur le match suivant? Écoute, c'est une bonne question. Mais je pense que, et je le dis franchement, ici, notamment à Paris ou même en France, on a l'impression que voilà, le match de Champions League, il n'y a que celui qui existe. Il n'y a que ce match de Champions League qui existe. Alors je sais, c'est une belle compétition pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour vous aussi, surtout. Aussi médiatiquement, ça fait le buzz, vous créez de l'événement autour de ces matchs-là, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Europe et notamment en Champions League. Donc vous en faites beaucoup. On dirait que
Par contre, le négatif par rapport à ça, c'est qu'on dirait que les matchs qui sont à côté n'ont plus aucune valeur. C'est des matchs qu'il faut faire, mais on attend avec impatience l'autre. Donc je trouve que c'est un petit peu négatif tout ça. Il y a un match de championnat. Dans les autres championnats, notamment en Angleterre, pour en revenir à notre adversaire de la semaine prochaine, je peux te dire qu'ils sont à fond dans le championnat. Et ils vont mettre l'équipe, la meilleure équipe possible. Donc demain... Oui, mais tu regardes le Bayern, tu regardes toutes les équipes, toutes les grandes équipes d'Europe vont avoir des matchs importants en championnat et ils ne mésestiment pas le championnat, comme on peut le faire en France. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est Paris, parce que Paris domine, parce que Paris a beaucoup de points d'avance en championnat, peut-être, mais je pense surtout que c'est... En France, la Champions League a pris une dimension incroyable. Alors, on est à la recherche d'un club qui peut gagner cette Champions League. Paris fait partie de fait partie de ces clubs-là. Et le club, potentiellement, qui peut le faire. Donc, il y a une pression qui se met, supplémentaire qui se met autour de ces matchs de Champions League. Pour en revenir à notre match de championnat contre Montpellier, d'accord, il faut prendre en considération qu'on a eu une semaine de repos, entre guillemets, bienvenue, qui nous a permis de récupérer, de faire un travail supplémentaire et après on va enchaîner 3 matchs avant notre match de Champions League. Des matchs difficiles qui ont été compliqués, notamment à Lyon, notamment à Saint-Etienne, 2 déplacements, qui a été aussi pénible au niveau de la logistique parce qu'on est arrivé 2 fois à 3h, 4h du matin. Donc tout ça rentre en compte dans la composition que je vais mettre demain. Donc je pense qu'il y aura, tout ça pour dire qu'il y aura un panaché demain, je pense, contre Montpellier. Mais je le confirme et je l'affirme même, comme dans d'autres équipes, comme dans beaucoup d'autres équipes, pratiquement dans toutes les équipes, il y a des joueurs qui joueront contre Montpellier et qui joueront contre Chelsea mercredi. 2e fois que je prononce le mot Chelsea. Je vous garantis, il n'y aura pas une 3e fois. C'est très bien. Vous êtes meilleur que moi à ce jeu-là. C'est normal, c'est votre métier. Hein. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. On sait que vous voulez toujours mettre la meilleure équipe possible pour les matchs de championnat. Vous nous le dites souvent, tous les joueurs veulent jouer et tout. Oui. Mais est-ce que on n'a pas toujours la même vue de la meilleure équipe. Oui, mais c'est vous qui choisissez in fine, donc votre meilleure équipe. Ouais. Est-ce que demain, face à Montpellier, est-ce que les mésaventures qui sont arrivées avec Blaise ou avec Marco Verratti, avec Angel Di Maria au niveau blessure, ça change un peu ce postulat de base? Non, parce que effectivement, c'est des coups malchanceux, si j'ose dire. Pour en revenir à Blaise, Blaise avait une petite douleur à l'adducteur, je le préserve contre Lyon. Parce que je me dis, bon, enchaîner Lyon, enchaîner Saint-Etienne, on le préserve, on le guérit, il est en pleine forme, on l'aligne contre Lyon, il a un accident musculaire. Ça peut arriver n'importe où, l'accident musculaire. N'oublions pas le match l'année dernière. Là, ça a été la catastrophe complète contre Caen. C'est contre Caen, non? On jouait le Toulouse ou Caen? Caen, tu as la mémoire, elle flanche, italien. Contre Caen, un scénario... Donc voilà, je veux dire, par là, on jouait que 3 jours après en plus. Donc là, on joue 4 jours. Donc je pense qu'il ne faut pas se focaliser... la blessure peut arriver aussi à l'entraînement. Ce qu'il faut essayer de bien faire, c'est d'avoir un bon discours avec le joueur. Le ressenti du joueur, à mon avis, est important. Prendre en considération qu'on a des joueurs qui récupèrent plus vite que d'autres. Il y a des joueurs qui sont plus âgés que d'autres. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc c'est un échange que l'on doit avoir, même si l'entraîneur doit avoir son idée directrice, il doit quand même échanger avec les joueurs pour voir le ressenti des joueurs et en fonction de ça, de faire la meilleure équipe possible demain pour rencontrer et pour être opposé à cette équipe de Montpellier et vouloir s'imposer au parc. Voilà. Il y a plus de risques de blessure en match qu'à l'entraînement quand même. Oui, et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Parce que tu veux protéger, la meilleure façon de protéger les joueurs, c'est de ne pas le faire jouer, mais ce n'est pas la meilleure des préparations possibles pour être compétitif. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse, nous? C'est être compétitif. Donc, c'est des risques calculés. Le risque zéro n'existe pas. Donc, on est tous comme ça. Hein. Tous les entraîneurs sont comme ça. C'est des choix à faire. Il faut avoir aussi un petit peu de réussite où
quand on a de la malchance, il se passe le scénario qui s'était passé l'année dernière contre Caen, où après le match, on s'est dit, c'est une catastrophe, tout le monde. Je me rappelle, même nous d'ailleurs, hein, avoir 3 joueurs ou 4 joueurs qui se blessent dans un match, c'est quand même. Et puis pas des petites blessures. Après le match, je me souviens, oh là là, l'entraîneur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'aurait pas dû aligner cette équipe-là. Mais 3 jours après, on a mangé Chelsea. Et oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de garantie. On essaye de préserver, on essaye de faire le mieux possible. Après, il faut avoir un peu de réussite et j'espère qu'on l'aura. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Je suis ici. Vous avez essayé de réinventer le ni oui ni non avec ni Chelsea, mais vous avez souvent perdu. Oh, 2 fois. Oui, je sais. Moi, j'assume de perdre le jeu justement en disant. Si tu le dis encore une fois, tu vas perdu. J'ai plus le droit de poser la question. Je Non. vais essayer de le dire. Est-ce que quoi qu'il arrive, même si dans votre discours, dans votre volonté de ne pas en parler, quoi qu'il arrive, ça tourne tout autour. Est-ce que c'est le moment charnière, même si c'est l'expression un peu basique, de cette saison du PSG, quoi qu'il arrive? C'est là où il y aura bascule ou pas bascule? Merci de votre question. Question suivante. Bonjour Laurent. Oui. Ma question, elle rejoint un peu celle qui a été posée précédemment. C'est est-ce que vous êtes inquiet à l'approche de ce match contre Montpellier qui intervient avant donc une échéance certaine, mais avant, non mais c'est vrai, avant beaucoup d'autres matchs aussi. Est-ce que ce match contre Montpellier, finalement, simplement, est-ce qu'il vous inquiète? Pourquoi il m'inquiéterait? Au niveau des blessures, par exemple. Au niveau des blessures, quand vous avez des matchs, forcément, vous êtes toujours exposé à ce genre de choses. Donc il ne m'inquiète pas plus que ça. Il ne m'inquiète pas plus que ça, ce match. Il est mal placé, mais toutes les équipes qui vont jouer la Champions League vont jouer samedi. Hein. Donc on est à égalité avec notre adversaire, avec nos adversaires. Il faut quand même... Vous êtes au courant de ça. Hein. Les clubs qui jouent la Champions League jouent aussi un championnat, se qualifient aussi en coupe, que ce soit en coupe nationale, en coupe de la Ligue s'il en existe une. Voilà, on dirait que la saison s'arrête quand il y a un match de Champions League. Non, elle ne s'arrête pas la saison, elle continue. C'est tout. Donc pas plus inquiet que ça. Et on fera notre match pour le gagner avec les joueurs que j'aurais choisis, avec certains qui ne seront peut-être pas là parce que je les aurais préservés. Voilà, c'est la chose classique que l'on prépare avant des échéances à 3 matchs, à 4 matchs, avec des compétitions différentes. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir plus que ça. Bonjour Laurent. Oui. Concernant votre milieu, Oui. avec les blessures qu'il y a eu depuis quelques temps, quelques semaines, peut-être depuis le début de l'année, Thiago Motta, c'est un des joueurs qui a plus joué. Et probablement, en ce moment, même physiquement surtout, il est moins au niveau qu'au passé. Pour ça, vous pensez de les mettre au repos demain pour avoir prêt pour qu'est-ce que ça verra après. Et concernant Marco, il est récupéré totalement ou c'est un essai que vous allez faire? Tu es malin parce que tu ne prononces pas le mot, mais ta question elle est sur ce match-là. Bon. Thiago fait partie de ces joueurs-là qui, à mon avis, a besoin de compétition, de jouer, de se mettre dans l'urine. Parce que aussi, quand on a un certain âge, il faut se mettre dans l'urine. Le milieu, c'est pas illogique que ce soit les joueurs du milieu qui sont malheureusement le plus touchés par les blessures. Pourquoi? Parce que c'est là où tout se passe. C'est là où tu cours le plus. C'est là où tu fais le plus de duels. C'est là où tu prends des chocs. C'est là où tu fatigues le plus, tout simplement. Donc, c'est pas illogique que les joueurs du milieu soient plus concernés par les blessures. Dans d'autres postes, tu peux avoir des blessures, mais souvent accidentelles. Alors que là, c'est des blessures souvent dues à la fatigue musculaire, parce que tu cours énormément. C'est des garçons qui dépassent les 10 km, les 11 km pour certains. Donc, répéter ça tous les 3 jours, même pas tous les 3 jours, tous les 2 jours et demi, puisqu'on a joué mercredi soir, on rejoue samedi à 17h. Donc, effectivement, il faut renvoyer. On a quelques blessures dans ce domaine-là, pas plus que les autres clubs. Pas plus que les autres clubs. Mais c'est vrai que Marco est touché. Marco est touché non pas musculairement, osseusement, il est touché lui. C'est au niveau osseux. Et c'est plus problématique parce qu'au niveau musculaire, tu peux faire des choses, tu peux
avoir des programmes, tu peux penser à avoir un programme de guérison. Osseux, c'est plus difficile à résoudre. Donc c'est pour ça que c'est un peu délicat la blessure de Marco. La blessure de Blaise, c'est une hernie musculaire. On va voir si on peut le récupérer. On va voir si on peut récupérer ces 2 joueurs, Blaise et Marco, le plus rapidement possible. Je ne vous fais pas un dessin, je ne vous prononce pas le mot. Donc on va tout faire notre possible. Si ce n'est pas le cas, on a d'autres joueurs. Il faut aussi ne pas tomber dans une psychose en disant, voilà, si on n'a pas ces 2 joueurs-là, on ne pourra rien faire. Non, on a un effectif assez large. Marco Verratti, oui, Marco Verratti est un joueur important. Blaise Matuidi est un joueur aussi important du Paris Saint-Germain. S'ils sont là, tant mieux pour nous. S'ils ne sont pas là, il faudra faire confiance à ceux qui les remplaceront. Et j'en veux pour preuve le petit Rabiot qui a remplacé Marco Verratti au Real de Madrid pendant 70 minutes et qui a été excellent. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que sinon, à ce moment-là, alors, dès que tu as un joueur de blessé, tu rentres chez toi, tu t'enfermes et puis tu déprimes. Tu déprimes. Parce qu'il est italien, c'est pour ça que tu dis ça. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez eu des retours de la CFA concernant Serge, de son implication sur cette première semaine? Oui. Et est-ce qu'il pourrait participer demain à un match depuis 3 semaines et demie, je crois, ou à peu près? Oui, j'ai des retours, oui, bien sûr. On se comporte comme on doit se comporter. Et quand j'ai un joueur qui s'entraîne avec la CFA, bien sûr que j'ai un retour de son implication, de ses entraînements. C'est la moindre des choses. Donc on a un bon retour. Sur les matchs, effectivement, on peut se poser la question. On va décider ça match par match. Parce que, pour des raisons que vous pouvez comprendre, il a besoin de jouer, mais il ne va pas faire certainement tous les matchs. Donc on choisira les matchs. Non, parce que j'attends un retour avec Laurent après l'entraînement pour savoir quelle équipe il peut aligner, avec éventuellement des joueurs qui redescendront dans le groupe de CFA, etc., etc. Donc comme on a l'habitude de le faire, on fait un petit point après les entraînements pour voir qui redescend en CFA éventuellement, et éventuellement son équipe. Et puis aussi, il me dit l'équipe adverse, voir un petit peu si c'est un adversaire qui joue un peu au football ou voilà. On verra, on décidera. Laurent, pour finir, Angel Di Maria peut-il être titulaire demain? Oui. Il ne se serait pas prendre un risque après sa période d'indisponibilité, la blessure qu'il a eue? Tu peux l'aligner, quoi. Il n'y a pas de souci. Arel s'est blessé contre Reims, non? C'est ça. Ça fait une douzaine de jours, non? Imagine un petit peu. Tu as 2 cas de figure. C'est-à-dire que tu fais un protocole de Romain, et tu as 2 possibilités, ou de pouvoir l'aligner ou de le prendre dans le groupe à Lyon. Tu ne prends pas le risque. Parce que tu te dis c'est trop tôt. S'il se répète, là, tu fais une erreur professionnelle. Donc tu pousses un petit peu plus loin. Tu fais Saint-Étienne. Saint-Étienne, il s'entraîne avec nous. Mais les sensations ne sont pas extraordinaires. Donc tu te dis, bon, je vais quand même pas prendre trop de risques. C'est un match de coupe. Ce n'est pas l'objectif premier du club. En plus, il y a des échéances qui viennent d'être très importantes. Après, il s'entraîne normalement et il pète le feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'alignes pas contre Montpellier en te disant, non, mais on ne sait jamais. À ce moment-là, tu ne l'alignes jamais. Alors, tu le mets dans un frigo. Et le jour du match que tu veux l'aligner, tu ouvres le frigo et tu dis, tiens, mets ton short, mets tes chaussettes, mets tes chaussures. C'est le meilleur moyen de ne pas le préparer pour un match de compétition. Un match de Champions League, peut-être il y en a qui connaissent, mais vous ne savez pas ce que c'est. C'est une intensité incroyable. On ne peut pas comme ça être pendant 12 jours s'entraîner et faire un match comme ça si tu n'as pas fait de compétition. Ouais, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Je ne sais pas s'il pourrait le refaire d'ailleurs. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, ce garçon-là. Avec un garçon qui... C'était pas une blessure musculaire. C'était une blessure osseuse. Donc il s'était maintenu au niveau cardio. En réel, c'était une blessure musculaire. Donc on l'a arrêté. Il a fallu qu'il fasse une petite reprise. Ce n'est pas tout à fait la même blessure. Hein. C'est pour ça que Marco, il y a encore quelques petits signes positifs parce que Marco, c'est une blessure très particulière. C'est une blessure qui ne lui permet pas d'aller à droite, à gauche. Mais tous ceux qui sont en ligne, Marco, il peut le faire. Donc, il a conservé son activité cardiaque. Ça, c'est très important. Mais un garçon que tu arrêtes un petit peu pour des problèmes musculaires,
et que tu ne lui fais reprendre aucun match avant de faire un match de Champions League, les 10-20 premières minutes, tu risques de l'exploser. Donc tu comprendras qu'en réel, débutera demain. Non, Marco ne sera pas dans le groupe demain. Merci.